Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 1er avril. Le SP500 reste toujours dans cette figure potentielle en double sommet avec une ligne de coup située à 2030 points. Cette figure reste toujours équilibrée et pourrait délivrer un message baissier en cas de rupture de 2030-2020 avec comme objectif de baisse 1965 points. Est-ce que ce deuxième trimestre, avec les prochains résultats d'entreprises américaines qui seront peut-être affectés par la remontée du dollar ou la baisse de l'euro-dollar, entraînera donc cette vague de correction qui semble peut-être un peu plus à privilégier compte tenu du caractère un peu plus distributif de ce sommet que correctif pour le moment. Pour invalider le risque de rechute, il faudrait déborder maintenant 2080 points et surtout les points hauts annuels vers 2110 points. Donc toujours les mêmes niveaux de résistance que ces derniers temps, 2060, 2080, 2100, 2110. Et en support, cette zone 2030-2020, 1965, puis 1800 points. La tendance redevient baissière quand même si hier on était un petit peu à la neutralité au-dessus de 2060, elle revient baissière et je fixe le niveau en dessous des 2080 points. Du côté de l'euro-dollar, dérive à mon sens horizontale à prévoir dans les prochaines semaines, peut-être même dans les 2-3 prochains mois, entre 1,05 et 1,1050 au sens assez large du terme, et peut-être entre 1,06 et 1,10, 1,1050 au sens un petit peu plus strict. La rupture de 1,07 entraînerait donc une baisse d'une centaine de pips en direction des 1,06. Le débordement de 1,08 permettrait de nouveau un petit retour vers 1,09 voire 1,10, mais probablement un statu quo à prévoir, une phase vraiment de consolidation plutôt horizontale dans les prochaines semaines. 1,09, 1,1050, 1,11, 1,1260 sont les résistances, 1,07, 1,06, 1,05, 1,0460, tendance toujours très baissière en dessous des 1,15. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.